Bonjour, Rabbi Yosef. Alors, donc je repose la question, et on continue. Maintenant on va expliquer, on va terminer ce principe du Sfirat HaOmer. C'est que Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvot v'tzivonu al Sfirat HaOmer. Hayom, Esrim v'chamisha yamim, aujourd'hui 25 jours qui sont 3 semaines et 4 jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on traduit les jours en semaines? Alors je vais vous dire, le principe de notre vie, le principe de l'étude de la Torah. Si vous voulez devenir un Talmid Chacham, vous voulez vous rentrer dans le système Torah. Le système Torah, c'est un système qui est en dehors des astres. Les astres, ils nous limitent et nous empêchent de rentrer dans la profondeur de la Torah. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'en fait, naturellement, on vit selon le système solaire. On prie, on mange, on boit selon le matin, l'après-midi, le soir. Oui, c'est le soleil qui nous fixe, si vous voulez, notre rythme de vie. D'accord? On est tous comme ça, même les Talmidei Chachamim. Mais si vous voulez rentrer dans le monde de la Torah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir du principe des jours et rentrer dans le principe des semaines. C'est ça que je veux dire. C'est ça la bracha de Sfirat HaOmer. Vous voulez rentrer dans le monde de la Torah, tous les jours il faut faire une bracha, que les jours se transforment en semaines. Oui. À chaque idée, nous avons dit nous. Al Sfirat HaOmer. Ayom Esrim v'chamisha yamim. Aujourd'hui, je vis dans un système astral. Esrim v'chamisha yamim. Le jour, il est symbolisé par le soleil. Et je sors du système astral. Je rentre dans le système des semaines, qui sont ces 25 jours, qui sont 3 semaines et 4 jours. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire je rentre dans un système qui est un système. Je sors du temps extérieur, du temps astral. Je rentre dans le temps intérieur. C'est comme ça que je deviens Talmid Chacham. Quand je fais ce switch-là, je passe dans un système. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que étudier la Torah, il faut rentrer dans un système de vie qui est en dehors des limites des lois naturelles. Oui? C'est un autre système de lois naturelles. C'est pour ça que quand vous étudiez la Torah, vous pouvez atteindre un très haut niveau, vous pouvez même faire des miracles. Si vous avez un très haut niveau spirituel, si vous arrivez à vous lier à la Torah d'une façon très profonde, ça vous donne un pouvoir sur la matière qui est énorme. Il faut avoir ce niveau-là. Mais aujourd'hui, très peu de gens, pratiquement personne ne l'a. Mais je veux dire, on peut arriver à un niveau spirituel par l'étude de la Torah. Pour y arriver, il faut se détacher du temps astral. Rentrer dans le temps de la Torah. Vous voyez, quand on dit que, quand par exemple, Caïn et Abel, ils ont amené leur sacrifice le 50e jour, d'accord? Qu'est-ce qu'ils ont fait? On a dit, ils ont compris, 50 jours, c'est une étape. C'est un temps humain. Là, je peux réaliser quelque chose qui m'élève au niveau spirituel. Après 50 jours après Pessah, après la création du peuple juif, je prends la Torah. Je me détache du temps astral, je rentre dans le temps intérieur. Un autre exemple, Lech Lecha. Quand Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, Lech Lecha, c'est 50. Lech, 25. Lech Lecha, 25. 25 et 25, 50. Lech, c'est la mètre kaf. 50 et 50. 50 et 50. Lech Lecha, c'est 50 et 50, monsieur. Lech Lecha, c'est 50 et 50. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, sors, encore une fois, quand Dieu dit à Abraham, sors comment on traduit en français? Sors de la prise des étoiles, la prise des astres. Vous voyez, l'astrologie, qu'est-ce que c'est? C'est que l'homme, il est sous l'emprise des astres, par sa naissance, par ses actes. On nous dit, si tu veux devenir un Talmid Chacham, tu veux devenir Abraham Avinu, tu veux devenir le fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, sors de l'emprise des astres et deviens maître de toi-même. Détache-toi des astres, c'est ça 50. Et là, à ce moment-là, c'est ça le niveau de la Torah. Le niveau de la Torah, c'est un niveau au-dessus des mitzvot. Il y a les mitzvot, on peut vivre les mitzvot dans le système astral. Tu veux rentrer dans le monde de la Torah, il faut sortir du système astral, rentrer dans un système qui est un autre système. C'est ce que Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham Avinu, Lech Lecha. Il l'a dit 2 fois. Lech Lecha, sors de ta limite, sors du système astral et rentre et suis-moi. Et va vers la terre que je t'indiquerai. Je vais t'indiquer une nouvelle terre, un nouveau niveau spirituel, un nouveau système, qui est un autre système de vie, qui est le système de vie du Nefesh, qui est le rythme de vie du Nefesh. C'est là où on va grandir dans la Torah. J'imprègne mon Nefesh de Torah. Pour y arriver, je dois me détacher du système temps, de l'emprise des astres, sur moi-même. Comprenez? Encore un autre exemple, on dit que quand Yaakov il a rencontré Esav, il lui dit, Yaakov veut lui donner à Esav. Esav dit Yeshli Rov. Qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Yeshli Rav. Qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Il dit Yeshli Kol. Qu'est-ce qu'il dit Kol?
Il dit, je comprends pas. Lui, il lui dit, si tu veux, je te donne des trucs. Il dit, non, non, mais j'ai pas besoin. Il dit, j'ai tout. Jacob dit, j'ai tout. C'est un peu prétentieux de dire j'ai tout. Quand il dit j'ai tout, c'est pas ça qu'il veut dire. Il veut pas dire, ouais, j'ai tout. Il dit, yesh kol. Je suis dans un système de kol. Kol, c'est comme l'air. C'est 50. Je suis dans un système de 50. Tes cadeaux, ça me sert à rien. Les cadeaux de Esav, ils servent à rien à Jacob. On vit pas dans le même système. On joue pas dans la même cour. On n'est pas dans le même système. Moi, je suis dans un autre système. Je suis dans le système de 50. Je ne suis pas dans le système astral. Je ne suis pas dépendant des astres. Donc tes cadeaux, ça ne me rapportera rien. Moi, j'ai besoin de grandir en Torah. Vous voyez, c'est ça le principe de Kol. Le principe de 50. Le principe de ça, la bracha de Sfirat HaOmer. Je sors du système astral. Il faut essayer de le faire un petit peu. C'est difficile, hein. Mais il y a un moment, quand je me mets à étudier la Torah, je ne regarde plus l'heure. Je rentre dans ce système-là comme si c'était l'essence de ma vie et je m'introduis complètement en profondeur dans cette compréhension de la Torah. Et là, vous voyez, je me détache un petit peu de l'emprise des astres. Là, je deviens un peu plus grand. Comprenez? À demain.